Et coucou la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un haul de mes achats et des cadeaux que j'ai reçus en fait lorsque je me suis rendue en Belgique. Et oui, en fait les gens partent au chaud et moi en décembre on a décidé en fait de prendre la route et de partir en Belgique. Voilà, la Belgique c'est un pays que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai de la famille qui y habite, j'ai ma belle-maman qui y habite également, et ça faisait, c'est vrai, très très longtemps qu'on n'y avait plus été. Hein. Après, voilà, c'est la routine, les enfants, etc. C'est un petit peu plus compliqué de bouger, mais là, voilà, on s'est dit, on y va, on y est allé. Du coup, j'ai fait un petit peu de shopping, pas autant que j'aurais voulu, parce que ça passe tellement vite et que, voilà, on a quand même voulu profiter en famille. Mais franchement, voilà, je vous montre les petites emplettes que j'ai pu faire. Après, j'y suis pas allée pour faire du shopping, la vérité, j'ai tout ce qu'il faut, hein, alhamdoulilah. Mais voilà, pour vous montrer un petit peu ce que j'ai pu trouver, ce que j'ai pris et les petits cadeaux qu'on m'a offert parce que j'aimerais bien ranger tout ça. Voilà, donc hop, au niveau de mes emplettes. Qu'est-ce que j'ai un petit peu acheté? J'étais tombée sur un stand dans un centre commercial, il me semble vers... ouais, c'est sur Bruxelles, parce que j'ai emmené les enfants en fait à un centre Lego où ils ont passé la majeure partie de l'après-midi. Et à côté, il y avait un centre commercial, voilà, on a fait un petit tour à la fin. Et je me suis pris en fait, je crois que ça s'appelle Brussels Docks. Voilà, pour celles qui sont de Belgique ou qui connaissent. Donc je suis tombée sur cette écharpe super belle, vraiment très très douce. En plus c'est avec mes initiales, hein, donc je me suis dit allez, je la prends. Elle tient vraiment extrêmement chaud, elle est super belle, j'aime trop. Voilà, basique. Et en plus on n'en a jamais assez. Donc voilà, elle tient super chaud et je la porte encore aujourd'hui. Franchement je kiffe. Voilà pour ce que j'ai acheté au niveau fringues, parce que franchement j'ai besoin de rien, hein, la vérité. Ensuite j'ai été à Molenbeek avec ma copine Mimoun, à qui je fais un énorme bisou. On a passé une super belle journée ensemble. Mimoun, c'est une abonnée qui me suit de longue date et on a pu en fait voilà, se voir. C'est une cliente à moi, Guy Demarle également, et Thermomix. Du coup on a pu se voir et ça m'a fait super plaisir. Elle m'a inondée de cadeaux, j'étais vraiment très mal à l'aise. Elle a inondé de cadeaux mes enfants. Vraiment merci encore ma chérie, c'était trop gentil, mais il aurait vraiment pas fallu, c'était pas la peine quoi, tu vois. Mais c'était super gentil, merci beaucoup. Du coup, on a fait un tour au marché, on a fait un tour, voilà, dans une librairie islamique. On est parti au bowling, vraiment on s'est super bien amusé. Du coup, dans la petite, au marché, moi je me suis pris, bon j'ai pris bien sûr des cadeaux également pour ma maman. Moi je me suis pris cette petite robe que je voyais passer un petit peu partout. Ma soeur elle l'a en Bordeaux, elle habite à Marseille. Faut savoir qu'ici en France et même au Maroc, ça coûte extrêmement cher. Vraiment les pyjamas de maison, les robes et même les robes de prière comme ça coûte extrêmement cher. Et en Belgique, c'est le top, ça coûte absolument pas cher, ça coûte encore moins cher qu'au Maroc. Voilà, donc si vous étiez à la recherche de robes ou quoi que ce soit, allez-y. Donc petite robe de prière, je l'ai prise en taupe, il y avait plein de couleurs, c'est des tailles universelles et vous avez ce petit liseré comme ça doré et j'aime beaucoup beaucoup. Voilà, elle est longue, elle est large, parce que moi j'aime pas du tout, donc moi je porte du LXL, du 40-42, voilà, et j'aime pas du tout quand ça me colle, et là ça me colle absolument pas. Elle est longue comme il faut, je fais 1m71, donc elle m'arrive pas à la moitié des pieds. Bon après je porte des chaussettes, hein. Mais voilà, franchement allez-y, faites un tour, Molenbeek, franchement nickel, j'avais jamais été et j'étais franchement surprise des prix. Ensuite, dans la librairie islamique, je me suis pris un Coran comme ça. Bien évidemment, moi, malheureusement, je ne sais pas lire l'arabe. Je l'ai pris en arabe, en français et en phonétique pour pouvoir apprendre plus facilement. Et moi, j'en ai deux de Coran, mais pas en phonétique. Et franchement, je trouve ça superbe pour pouvoir apprendre justement les sourates et les versets. Voilà pour ça. Ensuite j'avais pris un col comme ça, donc c'est pour les yeux, hein. C'est très très bon pour les yeux, pour éviter les conjonctivites, pour nettoyer en fait l'œil. C'est carrément un traitement en fait. Lorsque c'est un bon col, faites attention parce que des fois il y a du plomb, etc. Donc faites très attention. Alors celui-ci il a l'air d'être bien. J'avais regardé en fait les ingrédients. Beurre clarifié, huile de noix de coco, oxyde de fer noir, carbone noir naturel, camphre, huile d'amande et base
cireuse. Voilà, Herbal Kohl Liner. Vous savez que je suis passée au bio et au naturel. Donc celui-ci, il est naturel. La maison Kojati a créé ce nouveau Kohl Eyeliner très doux et facile à appliquer avec du beurre clarifié et huile d'amande, riche, foncé et anti-bavure. Un produit de qualité de la maison Kojati. Voilà, Kojati s'inspire des mères qui veulent le meilleur pour leurs enfants et crée ce Kohl Eyeliner très doux et facile à appliquer. À usage externe pour les yeux uniquement. Ok, et ensuite j'ai pris également ce petit, c'est comme, ça pourrait s'apparenter à un podomètre pour calculer les pas, sauf que là ça va calculer lorsque vous faites votre décal, ok, lorsque vous dites Bismillah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, voilà, si vous voulez pas le faire sur les doigts ou sur un chapelet, vous le faites sur ça. C'est comme une sorte de petite montre, c'est plutôt une bague, hein. Ça se met comme une bague et vous pouvez faire ça n'importe où, n'importe quand et c'est bénéfique. Et donc voilà pour ça. Ensuite, j'avais été dans le centre commercial dans un bureau de tabac où mes enfants, voilà, mon fils Amin est fan de Naruto. Mon autre fils Nassim s'est pris lui un petit magazine avec un petit jouet Pat' Patrouille. Et moi, j'ai craqué pour ce fameux livre. Voilà, c'est un best-seller, on en entend parler partout et il va être adapté au cinéma. Donc j'ai hâte et comment vous dire que je l'ai lu en 2 jours. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu, que j'avais pas croqué un livre comme ça, mais vraiment il vous tient en haleine et vous êtes trop pressé de connaître la suite en fait. Faut dire que je l'avais déjà acheté en version comment dire, non papier hein, sur mon application livre sur l'iPhone. Sachez que vous pouvez lire plein et vous commandez plein de livres comme ça, mais moi j'adore en fait, je suis un peu de l'ancienne, hein, de l'ancienne génération où j'adore en fait avoir vraiment touché le livre, le lire, le sentir, le tenir en main, parce que après je faisais les deux, hein, tellement que même lorsque j'étais au lit, je voulais lire, je voulais connaître la suite, que je le lisais sur mon téléphone, voilà, parce que j'avais pas envie de déranger mon mari. Franchement, génial, je vous le conseille. Donc c'est de Freida McFadden et c'est La femme de ménage, en sachant qu'il y a 2 autres tomes que je vais me commander et que je vais lire. Mais je suis restée vraiment choquée de la fin. Vraiment choquée de la fin, je m'y attendais pas. J'étais contente, mais choquée de la fin, vraiment. Donc voilà, elle connaît vos secrets, découvrez les siens. C'est un petit peu comme les telenovelas sur les... je sais plus c'était quoi sur les femmes de ménage. Je crois qu'il y avait même Eva Longoria à l'intérieur. Je sais pas si c'était Mistresses ou Maids. Je sais plus, bref, donc voilà, franchement celui-ci je vous le conseille la team, et si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Ensuite je suis passée dans une boutique de, je vous mettrai le nom de la boutique sur Bruxelles il me semble, et j'ai craqué le slime sur, voilà, c'est Parfum d'Orient. Parfum d'Orient Belgique. Ah mais vous avez, c'est rue de Brabant ou c'est, vous avez une autre rue sinon. Bref je crois qu'ils sont également à rue de Brabant, mais je crois pas avoir été, non j'ai pas été à rue de Brabant moi. Et ils commercialisent en fait tout ce qui est parfums orientaux, parfums de Dubaï, de l'encens, de la vaisselle. Vraiment je suis rentrée là, j'ai fait oh punaise pourquoi je suis rentrée là. Faut vous dire qu'en ce moment je me fais une lubie concernant les parfums de Dubaï. J'ai pas arrêté d'en commander. Je vais vous faire une vidéo spécialement que sur les parfums, mes nouveautés parfums de Dubaï. J'adore en fait, pour certains vous avez des dupes, pour d'autres non, ce ne sont pas des dupes, mais vraiment c'est de la super bonne qualité, ça tient super bien et ça coûte moins cher, voilà, parce que vous avez la marque en moins et vous avez le packaging je dirais en moins, ok. Donc je vous montre ce que j'ai pris, et je les ai pas encore ouverts, hein, je les ai sentis bien évidemment parce qu'il y avait des testeurs. Donc j'ai pris le Musky Vanilla de la collection Asile. Musc vanilla, bon voilà, moi j'adore le musc, j'adore la vanille. Du coup j'ai envie de vous dire, bah, normal quoi. Je vais l'ouvrir. Et ils disent donc c'est du parfum pour les habits et le corps. Il y a même une date, mais bon je pense que c'est une date de péremption, le 7 juillet de 2029. Et je vous montre, j'adore les écrins, vraiment les écrins sont magnifiques. Voilà pour la petite bouteille, c'est un petit peu laiteux. Mais là, on va pas parler parfum parce que sinon vous m'avez perdu. Hop. Ensuite, j'ai pris celui-ci, donc le Musc Tahara. Franchement, si vous ne connaissez pas le Musc Tahara, foncez.
Ça sent le propre, ça sent, si on peut dire ça, hein, ça sent le propre. Ça sent en fait le coton, le frais. Et j'ai pris le naturel, c'est de Hamidi, donc c'est sans alcool, il fait 100 ml. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire, vous en avez pour votre argent. Parce que ce sont des full size. Et celui-ci, il fait également, je crois, 100 ml. Hein. J'ai pas la contenance. Mais c'est entre 80 et 100 ml. J'ai pas la contenance, c'est bizarre d'ailleurs. 90 ml et c'est 80% volume, c'est-à-dire qu'ils sont très concentrés. Et ensuite j'en ai pris un autre, bon, j'en ai pris également un pour mon mari, mais j'ai recraqué pour le Yara. Le Yara qui est vraiment un parfum très doux, très discret, mais que vous pouvez porter en layering, c'est-à-dire que vous pouvez superposer avec d'autres parfums. Mais ça c'est une magnifique base, la team vanillée, musquée. Coup de cœur, vraiment je l'avais acheté en petit format, mais coup de cœur. Vous l'avez également en vaporisateur pour la maison, en roll-on. D'ailleurs moi les roll-on je les offre vraiment pour pouvoir faire découvrir le parfum, ils sont super bons. Mais j'avoue qu'il est discret, donc si vous aimez plutôt les parfums capiteux, je ne sais pas s'il pourrait vous convenir. Je vous montre la bouteille, elle est magnifique. Ça sent super bon. Donc voilà le Yara Rose de Lattafa. Donc Lattafa qui est une des marques prestigieuses de parfums de Dubaï. Moi il me semble que je l'ai pris en fuchsia également. Mais vraiment j'en ai testé plein, mais c'est celui-ci. Il est un petit peu fruité. C'est celui-ci que je préfère. Voilà, hop. Et il fait combien de millilitres celui-ci? Eau de parfum. Voilà, il est concentré à 80%. Superbe, superbe la team, je vous le conseille. Et attention, lorsque vous achetez des parfums, vérifiez bien qu'il y ait l'étiquette comme ça. Ça c'est l'étiquette d'authenticité, le petit timbre comme ça holographique. Ça atteste en fait de l'authenticité du parfum de Dubaï. Voilà, vous la voyez super bien là. Ok? Sinon, passez votre chemin. Après, ils ne le mettent pas sur tous les parfums, mais vérifiez quand même. Donc voilà pour ça. Ensuite, je crois que j'ai fini au niveau des achats. Oui, j'étais passée à Léonidas. Voilà, si vous êtes fan de chocolat, bon, j'ai acheté plein de coffrets à offrir et tout. Celui-ci, je l'avais gardé. Sachez que c'est beaucoup moins cher qu'en France. Voilà, parce que vous avez les taxes en moins. C'est beaucoup. Franchement, on a halluciné avec mon mari. Nous, par contre, on préfère Jeff de Bruges comparé à Léonidas. Bon, ça reste quand même des chocolats belges premium, hein. Mais sachez que c'est beaucoup moins cher. Même les grosses boîtes, hein. Je crois que la plus chère elle doit être dans les 50, alors que nous ici c'est plus de 70. La petite elle est à 11 €, alors que nous c'est à partir de 17 €. Bref, voilà, si vous voulez vous faire plaisir ou faire plaisir, sachez que les chocolats là-bas, les chocolatiers sont beaucoup moins chers qu'ici en France. Je crois que j'ai fait le tour, vous avez vu, j'ai été raisonnable, hein. J'ai été relativement raisonnable. Je vais vous montrer les petits cadeaux que j'ai pu avoir. Hop, j'ai eu ce petit coffret là, je ne sais pas d'où il vient. En tout cas voilà, merci à Nadia, c'est Nadia qui me l'a offert celui-ci. Petit coffret qui contient en fait un parfum Again, en fait j'ai que des parfums, ainsi qu'une lotion me semble-t-il pour le corps. Et c'est fait à base de, c'est le Amber, c'est fait à base d'ambre, numéro 53. Voilà, je vous ai dit une crème, mais non, c'est un gel douche. Voilà, et à l'intérieur on a une eau de toilette et un gel douche de 75 ml. Voilà, Amber ainsi qu'un gel douche 75 ml et l'eau de toilette fait 50 ml. Laissez-vous séduire par le mélange sensuel de pêche, de jasmin et d'ambre. Alors moi j'adore la pêche, j'adore le jasmin. L'ambre un petit peu moins, surtout voilà s'il est en note de fond. C'est assez capiteux et je trouve que ça rend un parfum très fort. Mais bon, ça c'est un cadeau. Ensuite j'ai eu plein de cadeaux de ma, j'allais dire cousine, non c'est la cousine à mon mari, Naïma. Je l'adore, elle est trop gentille. Donc elle m'a offert plein d'articles, j'allais dire de Body Shop, non. C'est de la marque Ritual, c'est une marque que j'aime beaucoup. Par contre, voilà, comme elle n'est pas bio et tout, je l'utilise moins, mais voilà, c'est un cadeau. Donc elle m'a pris The Ritual of Sakura et c'est une lotion en mousse pour le corps au lait de riz et cherry blossom. Il me semble que c'est des fleurs de cerisier, si je dis pas de bêtises. Voilà, il fait 150 ml. Et après j'ai eu plein d'autres trucs que voilà, j'ai laissé dans la salle de bain, mais voilà, là c'est la mousse. Non, le petit packaging comme ça, trop mignon. Et ensuite, ma mimonte, elle m'avait acheté des chocolats. Elle m'a également offert cette petite tasse trop mignonne, dealeuse de bonheur. J'aime trop. Voilà, c'est Madame Bonheur.
Et mon mari m'a dit en plus la tasse elle va trop bien et je bois à chaque fois, bah, je m'en sers pour le petit déj. Hop, voilà, ça me fait penser à elle. Et ensuite elle m'a également offert un... Bon c'était dans la boîte hein, mais je l'ai sorti. Elle m'a également offert ce joli kit de chez Guess. Voilà, franchement j'ai été vraiment gâtée, donc merci beaucoup. Avec à l'intérieur un petit roll-on de sac que j'ai mis dans mon sac. Le fameux parfum Guess. Il me semble que moi celui-ci je l'ai jamais eu, le Guess Séductive. Hop, et on a également à l'intérieur, donc la trousse elle est très très belle, hein, réutilisable pour le make-up, pour les soins. Et ici nous avons l'émulsion pour le corps qui fait 100 ml. Donc voilà la team pour mes petites emplettes et mes cadeaux faits en Belgique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez ma revue sur mes parfums de Dubaï, mes nouveautés, mes derniers parfums de Dubaï, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je vous la ferai avec plaisir. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, bien évidemment, on commente, on partage, on like et on s'abonne. Bisous bisous, à bientôt, bye.